Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis avec Natacha Dubreuil, qui elle est spécialisée en ressources humaines. Donc, salut Natacha, j'espère que Salut, tu vas Joanie. bien. Oui, toi? Oui, ça va bien. Donc, Natacha est une de mes 12 expertes dans l'accompagnement mentoral trimestriel, l'effet boussole. Toi, Natacha, Mhm. première question. Pourquoi t'as décidé de rentrer dans cette belle famille-là, dans cette belle communauté d'experts-là pour l'accompagnement à l'effet boussole? Ben, ma première raison, c'est sûr que j'avais envie de travailler avec une personne comme toi. Donc, j'aime beaucoup ton dynamisme, ta mission, tout ça. Mais également, étant moi-même entrepreneur maintenant depuis 6 ans, je sais que dans nos débuts d'entrepreneuriat, puis même juste tout le temps, en fait, on a besoin d'être bien entouré. Je pense que ton programme trimestriel Effet Boussole, justement, va permettre aux gens qui vont suivre ton programme de rester focus, de garder leur motivation. Et je trouvais l'idée géniale d'inclure des experts plus spécialisés dans certains domaines. Alors, je pense que ça pourrait faire vraiment une grande différence. J'en suis convaincue. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'entrer dans un programme comme le tien. Ah, super, c'est super gentil, merci. Puis ensuite de ça, nous, on va parler, entre autres, de ressources humaines. Donc, dans le fond, des employés, avoir une équipe, peut-être même la collaboration. Mais toi, entre autres, éventuellement, ben, ça va être de libérer cette charge mentale-là aux gens et de faire déléguer les gens. Parce que non, on peut pas être expert dans tout. Quand on est entrepreneur, on a plusieurs chapeaux, mais c'est pas tous les chapeaux qui nous vont en bout de ligne. Exactement. Toi, ton sujet, si t'aurais à en développer plus un petit peu sur ce sujet-là, qu'est-ce que tu dirais? Ben oui, c'est ça. Souvent, on va commencer comme entrepreneur, on va faire toutes les tâches, on va tout faire, puis notre entreprise va grandir, puis éventuellement, on va se rendre compte qu'on peut pas tout faire, puis que c'est mieux de se concentrer, nous, dans notre zone de génie. C'est pas toujours évident de justement trouver ça et ensuite voir qu'est-ce qu'on va déléguer parce qu'on veut souvent tout faire pour que ça soit parfait. Donc, de trouver la bonne personne, de trouver la personne où est-ce que nous, peut-être, on est un petit peu plus faible, mais qu'elle, c'est sa zone de génie. Après ça, avoir un premier employé, de le faire comme il faut, étape par étape, bien communiquer nos attentes, bien communiquer notre vision, où est-ce qu'on s'en va. C'est des choses très importantes que des fois, si on fait un petit peu trop vite ou qu'on ne sait pas exactement comment le faire, ben ça peut ralentir ou ça peut pas avoir le même effet. Pour moi, mes collaborateurs, mon équipe, c'est vraiment ce qui fait la différence dans mon entreprise. Et je pense que pour une entreprise, c'est ce qui nous propulse quand on peut communiquer bien, qu'on peut avoir une vision claire, puis qu'on peut vraiment dire aux gens où est-ce qu'on s'en va et que tout le monde va dans la même direction, dans le même bateau. Donc, je pense que qu'on soit au niveau d'avoir son premier employé ou bientôt, ou encore qu'on ait une équipe de 10 personnes, 20 personnes, ça fait vraiment la différence de prendre du temps à investir dans ça. Puis, si tu avais un conseil, justement, voyons, je fais des si avec des raies. Moi, c'est dans cette vidéo-là, je sais pas comment ça. Si tu avais un conseil à donner, justement, à des gens qui voudraient se trouver une première personne pour déléguer, c'est quoi le meilleur conseil que tu aurais? Ben, en fait, je commencerai par déterminer qu'est-ce que je veux déléguer pour voir vraiment quelle personne j'ai besoin, quelle habileté la personne a le besoin d'avoir pour ensuite vraiment venir créer un poste qui va complètement venir me compléter si j'avais moi à trouver mon premier employé. Puis ensuite, partir de ça pour vraiment faire la description de poste ou créer le poste idéal pour moi en sachant vraiment qu'est-ce que la personne doit posséder, mais aussi pas seulement au niveau des habiletés, mais la personnalité, la chimie, la vision de la personne. Il y a plus que juste les habiletés techniques, là. Il faut vraiment aller Oui. chercher quelqu'un qui va nous compléter puis qui va nous aider à propulser notre entreprise. Oui, il faut avoir vraiment la chimie, entre autres, oui. C'est Exact. vraiment, vraiment important. Puis, admettons, faire une liste de ses tâches, ses propres tâches à soi, dire justement, cette tâche-là, je suis dans ma zone de génie, cette tâche-là, non, pas du tout, j'aime pas ça la faire. Premièrement, j'aime pas ça la faire. Deuxièmement, si je la fais, peut-être que ça me fait perdre de l'argent Oui, et du temps aussi. aussi, beaucoup de temps aussi, des fois qu'on réalise pas. Mais c'est certain que tous les entrepreneurs, on le fait au début, là, on fait tout, puis on veut pas non plus déléguer, mais il y a cette partie-là. Déléguer, c'est pas facile, c'est difficile, puis c'est une des premières choses à apprendre. Puis quand on décide de le faire, ben on veut essayer de garder un contrôle tout le temps, mais c'est pas toujours la bonne façon. Fait que dans le fond, de travailler avec un expert pour bien déléguer de la bonne façon, au bon moment, avec la bonne personne, ça évite beaucoup d'ennuis. Oui, vraiment. Oui, c'est clair, c'est clair. En tout cas, c'est super intéressant. Puis je suis certaine que tu vas pouvoir faire une différence dans l'équipe, puis
voyons, je les parle donc bien, mon Dieu. Puis dans aussi la vie de mes clientes qui vont intégrer l'effet boussole, je suis absolument certaine qu'elles aient aucune équipe en ce moment ou qu'elles en aient justement 20. C'est clair que ton sujet, il est très pertinent dans la condition qu'on va être et qui est très, très, très intéressant. Donc, merci, Natacha. J'espère que tu vas aller mieux parce que là, je pense que tu es un petit peu en congé forcé pour l'instant à cause de tes filles. Moi, de même, aujourd'hui, justement, ce matin, j'ai fait une petite vidéo, justement, j'ai fait un petit live disant, bon, on va parler de conciliation travail-famille. Qu'est-ce qui se passe avec ça, hein? Au moins, on a une belle flexibilité de pouvoir rester avec nos cocos quand ils sont malades. Oui, vraiment, vraiment. Donc, si vous voulez aller voir l'effet boussole, qu'est-ce que c'est exactement, vous pouvez cliquer sur le lien juste en haut de la vidéo. Ça va me faire plaisir aussi de répondre à vos questions si vous voulez m'envoyer un message Messenger. Et on se dit à la prochaine. Bye bye! Bonne journée.